Aux éternelles victimes, je dirais, apprenez à vous examiner, car l'enfer, ce n'est pas les autres, mais c'est vous, vous-même. À ceux qui sont entourés de ces éternelles victimes, je dirais, aidez-les à s'en sortir. Bonjour, bonsoir à vous qui tombez sur cette vidéo, Doris Kelanou. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Je voudrais nous entretenir sur la victimisation. Alors, qu'est-ce que la victimisation? C'est le fait de se poser en victime dans le but de s'attirer de la pitié. Nous sommes tous entourés des personnes qui s'auto-victimisent, qui ne se sentent jamais responsables des actes qu'elles posent. Elles se disent que les coupables, ce sont les autres. Elles rejettent toute la responsabilité sur les autres. C'est des personnes qui, au final, sont très manipulatrices. C'est une sorte de perversité qui ne dit pas son nom. Et ces personnes-là peuvent être très toxiques parce qu'elles ne se sentent jamais responsables de ce qu'elles font. C'est une attitude d'enfant. Souvent, les enfants font des bêtises et ne se sentent jamais responsables de ce qu'ils font. Donc, les personnes qui s'auto-victimisent ont cette attitude-là dans leur tête. Ces personnes-là sont restées enfants, dans le sens où elles ne sont jamais responsables des actes. Elles peuvent vous faire du mal aujourd'hui et elles s'en prennent à vous, mais elles vous rendent coupable de ce qu'elles font contre vous. C'est une attitude très pesante et difficile à supporter. Les personnes qui s'auto-victimisent manquent de confiance en soi. Une de mes citations dit « La confiance en soi et l'estime de soi sont pour notre développement ce que la colonne vertébrale est pour notre corps. » Donc manquer de confiance en soi est un grand frein à notre épanouissement. Comment en sortir? Souvent, la prise en charge par un thérapeute est salutaire. Mais nous savons qu'en Afrique, consulter un thérapeute, un psychologue, c'est tabou. C'est quelque chose qui est très mal perçu et c'est bien dommage parce qu'une personne qui s'auto-victimise, une personne qui manque de confiance en soi, n'est pas consciente quelquefois de cet handicap-là. Ces personnes-là ne sont pas conscientes de leur mal-être et de ce qu'elles font vivre à leur entourage. Parce qu'avoir affaire à une personne qui s'auto-victimise, qui ne se sent jamais responsable des actes ou des blessures qu'elle vous fait, c'est vraiment infernal, c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà être conscient de son état et reprendre le contrôle des choses, reprendre confiance en soi et puis déjà avoir de la volonté pour pouvoir sortir de là, se regarder dans un miroir. Mais combien de personnes ont cette capacité-là? C'est le fait en Afrique de ne pas avoir cette tendance-là à consulter les psychologues, même quand on est dans le besoin. C'est une mentalité peut-être à bannir. J'espère que le message est perçu. Je vais devoir vous quitter et vous souhaiter de nous retrouver pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.